au Sénégal, on est dans un pays où il y a 3 mois de pluie et tout le reste de l'année, c'est la sécheresse. Il se trouve qu'aujourd'hui, nous sommes près de 15 millions de Sénégalais et que 84% des ménages sénégalais cuisinent tous les jours au bois de chauffe ou au charbon de bois. Les générations futures sont de plus en plus nombreuses et ont de moins en moins de ressources naturelles. Une des menaces qui pèse le plus sur notre pays, c'est que de par l'exploitation des ressources naturelles et en particulier des arbres, on est en train d'installer le désert. Nebedaye, c'est une association sénégalaise aujourd'hui qui compte 12 personnes. C'est 10 personnes à Toubacouta et puis 2 personnes aussi à temps plein dans le Sénégal oriental, à Kédougou, qui s'activent pour essayer de travailler à la gestion durable des ressources naturelles. La première des choses, c'est que les dernières forêts puissent continuer de vivre. Et ensemble, avec les experts, avec les populations locales, avec les agents des eaux et forêts, on réfléchit comment on peut exploiter durablement cette forêt-là. La nature a besoin de l'homme aujourd'hui. Chaque année, on crée des pépinières villageoises et on reboise les forêts. Et on a vu qu'en faisant des rotations sur 8 ans, on pouvait prélever 4 espèces qui se renouvellent régulièrement. Et ça donne possibilité aux populations d'avoir du bois pour tous leurs usages locaux. On va dans les écoles et on essaye d'inculquer aux enfants cette habitude de planter un arbre sauvage, en un milieu sauvage, pour un bien collectif. On travaille beaucoup avec les femmes, elles sont organisées, elles sont solidaires, elles sont sérieuses, elles prennent des initiatives. Ce sont vraiment les piliers de l'Afrique. On travaille avec et pour les populations. Mais pour arriver à cela, il faut prendre du temps, il faut apprendre à se connaître. Je crois que si on arrive aujourd'hui à gérer des espaces forestiers, à mobiliser les gens lors des replantations, c'est parce qu'on partage aussi le quotidien et qu'on vit avec les gens dans les mêmes villages, dans la même culture, dans la même tradition. Et on utilise un outil exceptionnel de mobilisation, le cinéma débat. Tout le village se réunit. Ça permet d'ouvrir le débat et d'avoir l'avis de tous. La cause principale de la déforestation est le charbon de bois. À Nebedaye, on récupère la paille qui pousse dans les forêts et on en fait du charbon. Le principe est simple, on fait une combustion qu'on appelle la pyrolyse et on obtient à la fin de ce processus le poussier qui est la base de notre charbon de paille. Ce poussier-là nous donne une briquette qui est capable de cuisiner tous les plats au même titre que le charbon de bois. Et ainsi, on a sauvé 2 fois la forêt. Une première fois parce que on n'a pas acheté 1 kilo de charbon de bois. Et une deuxième fois parce qu'on a enlevé la paille des forêts et donc on a empêché que les feux de brousse rentrent dans cette forêt-là et tuent les jeunes arbres. Et puis, on va diffuser une méthode de fabrication de foyers améliorés qui vont réduire les besoins en bois de 50%. Nebedaye a soutenu la création de 7 périmètres agroforestiers et chaque périmètre agroforestier est la propriété des femmes du village. Elles plantent des légumes, elles mettent en place des arbres fertilitaires, en particulier, elles plantent des arbres qu'on appelle le Moringa oleifera, qui sont exceptionnellement riches d'un point de vue alimentaire. Ainsi, elles peuvent améliorer leur alimentation. Elles peuvent aussi gagner de nouveaux revenus puisqu'elles le transforment dans la coopérative. Il y a des pays du monde où on pense que l'environnement c'est un luxe. Chez nous, c'est la survie. Si le Sahel devient un désert, les gens vont quitter leur village. Quand tu peux plus vivre chez toi, tu vas traverser des océans et ceux qui traversent les océans, ils savent très bien qu'ils peuvent mourir dedans. Hein. Donc c'est une responsabilité collective aujourd'hui que d'essayer de voir comment faire que partout on puisse vivre chacun relativement bien. Si on en arrive à ça, mais les gens ils vont pas quitter leur pays, on est très bien ici.